Le 6 octobre 2022, un événement marquant s'est produit au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans, a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Avant cela, Damiba lui-même avait accédé au pouvoir par un coup d'État en janvier de la même année. Ce changement soudain a marqué l'histoire du pays et la jeunesse de Traoré a attiré l'attention internationale, faisant de lui le plus jeune chef d'État au monde, devant le président chilien Gabriel Boric, âgé de 36 ans. Ibrahim Traoré est originaire de Bondoukoui, dans l'ouest du pays. Il a étudié la géologie à Ouagadougou avant de rejoindre l'armée en 2010. Diplômé de l'Académie militaire Georges Namonao, il se distingue par sa discipline et son courage. Son parcours militaire l'a conduit à combattre en première ligne pendant 10 ans, notamment contre les groupes djihadistes qui menacent le Burkina Faso. En 2018, il a été déployé au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, la MINUSMA. 2 ans plus tard, il devient capitaine. L'un de ses faits d'armes les plus remarquables a été la libération de la ville de Barça-Logo, menacée par des groupes djihadistes. Pour y parvenir, Traoré a dirigé un rallye commando à pied avec ses hommes, démontrant un leadership qui lui a valu le respect de ses troupes. Le renversement de Damiba par Traoré, bien qu'il puisse paraître surprenant, trouve sa source dans une série de frustrations et d'échecs stratégiques dans la lutte contre le terrorisme. Damiba avait nommé Traoré chef d'artillerie du régiment de Kaya, où il est rapidement devenu le porte-parole des militaires subalternes mécontents de la gestion des opérations par leurs supérieurs. Le point culminant de cette insatisfaction est survenu après une attaque meurtrière contre un convoi de ravitaillement escorté par l'armée, causant la mort de 27 militaires et de 10 civils. Cette tragédie a catalysé l'exaspération des troupes, déjà en colère contre les officiers supérieurs, jugés trop éloignés des réalités du front. L'ascension de Traoré a également ravivé le débat sur l'influence de puissances étrangères en Afrique de l'Ouest, notamment celle de la France et de la Russie. Lors des manifestations qui ont suivi son coup d'État, des partisans brandissaient des drapeaux russes et scandaient des slogans anti-français, illustrant une remise en question de la domination française dans la région. La montée en puissance de la Russie en Afrique francophone, notamment à travers des accords de coopération militaire, a contribué à cette dynamique. Cependant, au-delà des implications géopolitiques, Ibrahim Traoré incarne un espoir de renouveau pour de nombreux Burkinabés. Sa jeunesse, son expérience sur le terrain et son engagement à redresser la situation sécuritaire du pays suscitent de grandes attentes. Il a promis d'accomplir en 3 mois ce qui n'a pas été fait en 8 mois sous Damiba, un défi colossal, dans un contexte où le Burkina Faso est en proie à une guerre contre des groupes armés depuis 2015. La question demeure. Traoré pourra-t-il apporter un changement durable dans un pays ravagé par le conflit sahélien? N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.